Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game, that made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special, and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State, that's is blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church ends. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and May got you feeling like a champion. The city never sleep, better slip you an ambient. Arena Poker Camp, du 15 au 19 avril 2014, à Lloret de Mar, en Espagne. Pour 490 € tout compris, vous accéderez à un hôtel de prestige, à 3 tournois Deep Stack avec 15 000 € cash à gagner, un challenge Arena avec 10 000 € de lot, dont 2 packs Unibet Open, 3 tickets DSO, 5 séjours Arena et de nombreux lots. 15 heures de formation composée de 9 conférences et 6 cours vidéo. Les inscriptions sont ouvertes. Pour toute inscription avant le 10 mars 2013, le package vous coûtera 465 €. Qu'attendez-vous ?
Plus d'informations sur le site www.arenapokercamp.com. Allez, de retour sur la radio Poker Dreams. Alors, comme on disait, il y a les connectés, tous les invités et tous ceux qui sont connectés qui ont enregistré leur pseudo. Mais il y a bien sûr aussi tous ceux qui nous écoutent, mais qui ne veulent pas venir sur le chat pour des raisons diverses et variées. On peut aussi nous écouter de toute la France, de tous les pays. Des fois, il y a des Américains, il y a pas très longtemps, qui nous écoutaient. Donc, je sais pas s'ils comprenaient notre langue, mais ils nous écoutaient. Donc voilà. Donc, je tenais quand même à saluer tous ceux qui étaient aussi connectés au niveau de leur ordinateur, sur cette web radio qui est la radio Poker Dreams. Et bien sûr, on vous oublie pas, mais venez, soyez pas timide, essayez de vaincre votre timidité pour venir vous connecter comme Jamatic, justement, qui vient de se valider sur le chat de la radio. Et voilà, il te salue, Nicolas. Donc Nicolas est avec nous en direct, donc je tiens déjà à te remercier infiniment d'avoir accepté cette invitation. Donc bonsoir, comment vas-tu? Salut, bonsoir à tous. Bon, je vais parler en français ce soir parce que je crois qu'on va pas trop parler pour les Américains. Faut mieux. Merci déjà de m'inviter. J'étais venu il y a 1 an et demi, je crois, à peu près 2 ans. Ouais, il y a un petit moment dans les premiers temps du début de la radio. Ouais. Voilà, donc écoute, je suis très content d'être encore parmi vous. Ouais, ok, ça roule. Alors il y a quelque chose là, je pense que déjà on va te remercier d'accorder le temps que tu nous accorderas ce soir, parce que il y a quelque chose qui arrive à grands pas, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, du 15 au 19 avril, il y a un événement qui arrive, qui fait son grand retour, et ça on ne peut être que ravis pour surtout toutes les personnes qui sont amateurs, qui aiment le poker, mais qui ne sont pas joueurs professionnels, qui ne sont pas dans des teams pro, etc. Donc peux-tu nous en dire un peu plus quand même sur cet événement majeur qu'est l'Arena Poker Camp? Ouais, donc alors déjà ça sera la 4e édition. Donc je vais un petit peu expliquer un petit peu. Donc l'Arena Poker Camp, c'est un séjour que j'avais mis au point il y a à peu près 2 ans de cela. Donc la première édition s'était très très bien passée. La 2e édition s'était encore mieux passée. Donc la 2e édition c'était en novembre 2012. On avait fait 330 joueurs plus 180 compagnons. On était plus de 500 dans l'hôtel, donc c'était une très très grande réussite. Et en fait, compte à l'Arena 3, ce qui se passe, c'est qu'on a été un petit peu victime de notre succès et les autorités espagnoles nous ont sorti une vieille loi catalane qui stipulait qu'on n'avait pas le droit de jouer au poker en dehors des casinos, que ce soit pour de l'argent ou pas de l'argent, entre amis. D'accord. Voilà. Donc c'est certain que nous on a appris ça 5 jours avant, parce que nous on avait eu l'aval en fin de compte des autorités espagnoles, mais la catalane a sa propre législation en plus de la législation espagnole. Et c'est vrai que nous on n'avait pas fait de recherche sur la législation catalane. Voilà. Maintenant, comme on ne faisait pas gagner d'argent, on savait qu'on pensait que ça serait toléré. Maintenant, effectivement, c'était toléré jusqu'à temps que l'Arena ait eu un grand succès. Et là, du coup, je pense plutôt que eux pensaient qu'on faisait de l'ombre au casino. Donc c'est pour ça qu'on a préféré annuler l'événement. On aurait pu le maintenir. Maintenant, si c'était pour juste proposer du poker que le soir, je trouvais pas ça intéressant par rapport à ça sortait un peu de son contexte, quoi. Oui, puis vous faites des cours vidéo, etc. le matin. Exactement. Et puis 5 jours avant l'événement, je trouve que c'était pas juste, surtout auprès de la communauté qui nous avait fait confiance, qui était inscrite pour une certaine prestation. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que c'était plus du tout la même prestation qu'on aurait pu proposer. Ouais. Donc du coup, là, on aurait ressemblé un peu plus entre guillemets à certains de nos concurrents en faisant que du poker le soir, et c'était pas du tout notre objectif. Donc du coup, on a préféré l'annuler, rembourser tout le monde. Et puis après réfléchir sur une nouvelle formule, parce que la communauté m'a beaucoup incité à continuer cette aventure, parce que c'est avant tout une aventure, c'est pas pour l'aspect financier que je fais l'Arena Poker Camp. C'est vraiment parce que c'est la possibilité de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir partager, de pouvoir s'amuser, de pouvoir avoir des sensations. Et je pense que quel que soit le niveau de la personne, je pense que c'est surtout le plaisir de se retrouver tous. Et après, on est tous des joueurs de poker avant tout, qu'on soit pro ou amateur. Voilà, donc là on a une formule qui tient beaucoup mieux la route. C'est une formule bien sûr qui est là totalement légale, puisque là on fera l'intégralité des compétitions en casino. Donc il est certain que là, on touche même pas à des cartes pendant les cours. J'aurais pu éventuellement le faire, mais j'ai préféré ne pas le faire. Du coup, il y aura des cours vidéo, des conférences, en fin de compte, que des cours théoriques. Et après, il y aura des compétitions au casino. Quels seront les thèmes abordés sur les cours
si tu les as en mémoire, quoi, si tu peux en citer quelques-uns. Alors, je vais être honnête avec toi, je suis en train de cliquer sur le site de l'Arena Poker Camp dans la rubrique cours. Alors donc, il y a une conférence qui sera sur la stratégie globale de tournoi, c'est-à-dire les phases et les adaptations de la valeur des mains. Donc ça peut être très intéressant. Après après il y en a une autre, c'est sur la maîtrise élevée, donc c'est tout ce qui est les mathématiques du poker. Ouais, donc là, je pense que si on maîtrise pas les mathématiques à long terme, on peut pas être gagnant. Après c'est la prise de décision et les lectures, tout ce qui est l'importance de l'historique et ainsi de suite. Après c'est l'ICM et la stratégie sur une table finale. Voilà, la maîtrise du jeu en ligne aussi, et on fera aussi un cours vidéo sur le pot limitomat. Voilà. D'accord. Ouais, donc c'est quand même assez complet, quoi. Je veux dire, le programme. Au niveau des cours vidéo est assez complet. Assez exactement. Ouais. Et au niveau des conférences, il y aura 9 conférences sur l'ensemble du séjour où là, il y aura tous les thèmes et il y aura tous les protagonistes, beaucoup de protagonistes qui viendront dispenser ce genre de ces conférences. Tu peux en citer quelques-uns qui vont venir. Alors, j'ai pas la liste définitive de l'ensemble des personnes qui vont participer encore à la conférence. C'est en train d'être fait. Mais bon, comme ça, il y aura Rémi Epinou, il y aura Philosophe, il y aura mon ami Furious Renan, il y aura moi, il y aura peut-être Pedro Canali. On est en train de voir. Il y aura peut-être Steven Moreau. Donc il y aura vraiment un très très beau casting justement pour permettre d'échanger et de partager notre passion avec l'ensemble des joueurs qui sont pour la plupart des joueurs de club ou des joueurs quand même qui sont avertis et qui ont envie de envie de se faire plaisir pendant une semaine. Bon, maintenant la grosse différence par rapport aux autres séjours Arena, c'est que là c'est avec des croupiers, donc c'est bien plus professionnel qu'avant. Et en plus de ça, il y a du cash à gagner. Donc c'est-à-dire que maintenant en plus des lots, il y a voilà, en plus des lots, il y a effectivement de l'argent à gagner. Donc ça, je pense que c'est quand même bien mieux. Je pense que l'Arena Poker Camp, il plaisait déjà énormément avant, mais je pense que là, il va plaire encore mieux. On est à 10 minutes du casino, on a changé de ville parce que la ville où on était, Santa Susana, est une ville morte. C'est-à-dire qu'en dehors du casino, il y a absolument rien. En dehors, même pas du casino, en dehors de l'hôtel, il y a rien à faire parce que le casino est à Lloret del Mar. Donc c'est pour ça que j'ai voulu changer d'hôtel pour me rapprocher au maximum du casino. Et deuxièmement, pour en même temps faire bénéficier aux joueurs présents à l'Arena de conditions optimales, puisqu'ils peuvent faire la fête. Lloret del Mar, c'est quand même des villes qui bougent le plus. Et surtout aussi, ça leur permet aussi de pouvoir faire des tournois l'après-midi et le soir. C'est vrai qu'ils ont des journées complètes, quoi. Ouais. Et puis il y a la plage qui est pas loin, 150 mètres de la plage, il y a une piscine, c'est un superbe hôtel très standing. Vous pouvez justement aller voir sur www.arenapokercamp.com. Vous pouvez aller voir, il y a toutes les photos de l'hôtel, les chambres, etc. C'est quand même assez, c'est un univers assez luxueux, moi je trouve. Et pour le prix, c'est quand même assez très abordable, quoi. Au niveau faut savoir 490 €, c'est quand même pas mal. C'est clair, surtout que les anciennes versions de l'Arena, le dernier Arena était à 520 €. Donc là, c'est vrai que là, j'ai retravaillé la formule et en plus de ça, en proposant une dotation supérieure, j'ai réussi à faire des tarifs encore moins chers pour permettre à la majorité des personnes intéressées de pouvoir venir. Donc je pense qu'on est à 490 €. Là, en plus, on fait une promotion jusqu'à la fin du mois pour les gens qui réservent en ligne à 465 €. Donc c'est vrai que là, il y a la pension complète, il y a l'accès à tous les tournois, il n'y a pas de rack, tout est compris, le buy-in, tout. On peut rien demander de mieux, quoi. Je veux dire, là, tout est compris. Donc, il y a juste sauf les extras. le transport. Il y a le juste transport et les extras. Et puis les extras à côté, comme tu disais, si quelqu'un veut faire une petite partie du cash game n'importe le matin ou l'après-midi, vu que les tournois débutent de 16h jusqu'à 2h du matin. Voilà, quoi, il y a que ça. Mais je veux dire, pour 490 €, moi, personnellement, moi, je trouve ça pas très cher. Je trouve ça même donné quasiment. Donc, voilà, c'est assez royal. Et en plus, partenaire. Oui. Oui, voilà, en partenaire, en plus, effectivement, on a aussi une agence de voyage, donc du Rêve au voyage, qui nous permet, en fin de compte, de pouvoir aussi proposer aussi des vols. Donc, c'est vrai que on est beaucoup mieux structuré qu'avant, même si avant déjà on l'était très bien, puisque je pense que la majorité des personnes qui sont venues à l'Arena ont toujours été très très satisfaits du fait d'être venus. Donc, une vraie communauté. Donc, voilà, moi, je suis très impatient d'y être pour faire la fête. Et moi, ça me change beaucoup de mes tournois professionnels, donc je suis très content. Donc là, t'as un bonjour, hein, tu vois, vu qu'on nous avons un chat animé sur notre radio, bah t'as le bonjour de Toxic là qui dit que t'as le bonjour de l'Avrechi Poker Club. Donc voilà, donc peut-être que t'as été joué là-bas, sûrement.
Oui, ils ont eu la gentillesse de m'inviter à leur main event récemment. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'avoir des nouvelles des anciens clubs qui m'ont sollicité, parce que ils sont tous pour la plupart adorables, que ce soit la Bréchy, que ce soit Auxerre, que ce soit Bourges. Enfin, c'est vrai que tu vois, il y a Jamatic là de Bourges justement, qui dit un être exceptionnel, notre tortue nationale et le bonjour de Bourges Poker Club. Donc tu vois, il vient juste de le marquer sur le chat. Bonjour à lui en tout cas. Voilà, donc c'est vrai que moi ça me permet en fin de compte de côtoyer le monde amateur et le monde professionnel, et comme je l'ai toujours dit, je me sens beaucoup plus proche du monde amateur par rapport à ses valeurs et ainsi de suite que le monde professionnel, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que moi ce que je trouve très intéressant vis-à-vis des joueurs pros qui sont sponsorisés comme toi, comme tant d'autres, c'est que vous êtes très abordable vis-à-vis des joueurs amateurs qui vous prennent un petit peu en modèle, on va dire, qui vont venir vous embêter un petit peu, vous demander quelques questions, voilà, une petite photo, quelque chose. C'est vrai que vous êtes super abordable, quoi. Vous prenez pas la tête, je veux dire, vous consacrez du temps à ça, et moi je tiens à vous en remercier, parce que c'est vrai que c'est pas, on pourrait voilà dire attends, c'est bon, tu me fais chier avec ta photo entre guillemets, et puis voilà quoi, ou rester très abordable vis-à-vis de ça, je trouve. Ouais, mais bon, c'est parce qu'après c'est pas parce que je suis peut-être, ce qui n'est même pas dit, peut-être meilleur que au poker que je suis mieux que dans la vie. Donc en fin de compte, quand je vais dans un tournoi, pour moi, ça me fait autant plaisir de partager avec eux et ils m'apportent autant que je peux leur apporter. Donc je pense que c'est justement cette réciproque qui fait la beauté des rencontres, et j'ai eu la chance d'avoir énormément de belles rencontres dans ma carrière, et que ce soit professionnel ou amateur, et j'en suis très satisfait. Donc on invite tout le monde à venir déjà prendre des informations sur le site, s'ils souhaitent davantage d'informations. Voilà, le lieu c'est le Red Elmar, un hôtel 4 étoiles, 3 tournois Deep Stack en plus avec 30 000 jetons. Donc ça va être du beau poker, c'est des superbes structures. Donc tu peux peut-être en dire un peu plus déjà sur ces 3 tournois, comment vraiment ils vont se dérouler, des choses comme ça. Bien sûr. Donc alors on a travaillé très longtemps quand même pour faire une formule adaptée, et pour justement qu'elle puisse plaire à un maximum de personnes. Donc déjà le premier objectif, c'était de ne pas faire un tournoi comme on peut voir ça ailleurs, par exemple sur une durée totale du séjour, et avec des petits tournois annexes, parce que ce qui se passe, c'est que si vous allez loin dans le tournoi, vous sautez, je sais pas, 15e ou 16e du tournoi principal, finalement vous aurez fait que ça comme tournoi dans tout votre séjour, et vous aurez quasiment rien gagné. Donc moi ce que je voulais faire, c'est déjà que chaque joueur de l'Arena ait la certitude de pouvoir accéder aux 3 tournois, quel que soit son parcours dans les différents tournois. Donc le premier tournoi commence le mardi 15 août à 16h. 15 avril. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis déjà en vacances. T'as dit 15 août. Là, t'étais déjà parti en extra. Je suis parti. Voilà. Donc voilà, exactement. Donc mardi 15 avril, donc ça commence à 16h. Donc ça va durer jusqu'à 2h du matin. J'ai fait en sorte que tous les tournois finissent à 2h du matin. Pourquoi? Tout simplement pour que tous les jeunes, s'ils veulent aller en boîte après le tournoi, c'est quand même Red Elmar, et il y a à peu près une boîte tous les 10 mètres, où ils veulent faire la fête ou bref. Dans ces cas-là, ils peuvent très bien tout à fait le faire. Surtout qu'en plus, les tournois le lendemain reprend qu'à 16h, donc bon, ils rentreront les cours, mais au moins ils feront la fête, et ça sera tournoi et fête. Et pour les personnes qui sont plus âgées, et que voilà, je trouvais que finir à 3h30 ou 4h du matin, c'était trop tard. Donc là, ils seront à l'hôtel vers 2h15 du matin, 2h30, tranquille pour le petit-déj à 9h, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'était comme ça que je voulais le faire. Donc ça serait pour le mardi 15. Le mercredi, donc on reprend le deuxième jour donc du Diamond, qui est donc le premier tournoi, mais le deuxième jour. Et à 21h le soir, donc il y aura à peu près 85% d'éliminés du Diamond. Et là, on commencera le Gold. Donc pour ces 85% là, et les 15% restants intégreront au fur et à mesure de la soirée le tournoi Gold. Oui, dès qu'ils auront sorti de l'autre, pourront aller se mettre sur l'autre. Ils seront quasiment tous à plus de 100 bébés quand ils intégreront le Gold. Les seules personnes qui seront en dessous de 100 bébés, ce seront, selon mon estimation, les 2 ou 3 premiers du Diamond, qui eux rentreraient avec 80 bébés. Voilà. Ou au pire 60 bébés, en sachant qu'ils ont quand même fini top 3 du Diamond, donc déjà ils auront gagné beaucoup d'argent. Déjà, ils auront gagné de l'argent, et ils auront marqué des points vis-à-vis du Challenge Arena. Et c'est-à-dire qu'ils auront presque quasiment de grandes chances au moins d'avoir peut-être un ticket DS au minimum à 550 €, puisque comme il y a quand même, on va dire, 5 gros lots plus
5 séjours Arena, ce qui fait 10 gros lots. Il est certain que si tu fais top 3 dans un des tournois, t'es quasiment assuré d'avoir un de ces lots-là. Ouais, donc c'est quand même assez pas mal. Ouais, comme tu disais, il y a les packs Unibet, il y a les packs Séjour Arena pour la saison d'après. Et Exactement. puis il y a les packs, il y a aussi des tickets à 550 DSO. Exactement, parce que Unibet est le nouveau sponsor du tournoi du circuit Deep Stack Open. Donc c'est vrai que comme Unibet est partenaire officiel de l'Arena depuis ses débuts, et ben du coup donc on met en jeu à peu près aux alentours de plus de 10 000 euros de lot. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Donc en tout ça fera 25 000 euros de lot. Je pense qu'on est bien. Et voilà. Et donc après, il y a un dernier tournoi sur le même principe, le Silver, toujours à 30 000 de jetons. Voilà, avec le même système de re-entry, enfin pas de re-entry mais de last registration. Voilà. D'accord. Et à chaque fois, c'est du full ring. Il n'y a pas un tournoi qui, par exemple, qui pourrait être en SH ou n'importe. Non. Et c'est que du full ring. Parce que sinon c'est un peu compliqué pour voilà, il y a quand même des joueurs qui vont faire leur premier tournoi live à l'Arena, donc c'est vrai que je préfère une table full ring qu'une table en short ended. Voilà. Ouais. Ok. Donc les cours le matin, les trois tournois, 25 000 euros de dotation comme tu viens de le dire. Donc c'est assez royal quoi. Je veux dire, là on va se demander ce que font les gens quoi. Faut qu'ils foncent directement aller sur le site et puis tout de suite réserver leur place. En plus comme tu le disais, s'ils réservent avant la fin du mois c'est 465 euros avec pension complète, les 3 deep stack. Voilà quoi. Je veux dire là tout est dit quoi. Ça peut que donner envie d'y aller. Il y a les teasers des autres arenas qui sont en ligne sur le site qui peuvent donner un aperçu de ce qui s'est déjà déroulé. Le prochain teaser de cette arena arrive très prochainement. Il va arriver sur le site. Exactement. Donc, et puis en plus, je pense que de toute façon, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui sont déjà venus. Moi, c'est toujours ce que je dis parce qu'après, on peut toujours dire qu'on manque d'objectivité ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, si les gens n'étaient pas satisfaits du travail qu'on avait déjà fait précédemment, j'aurais pas renouvelé l'aventure. Voilà. Si là je l'ai fait, que j'ai assumé les pertes donc par rapport à l'Arena 3 qui n'a pas eu lieu, c'est justement parce que voilà, je voulais pas que entre guillemets les autorités espagnoles gagnent et fassent mourir un concept qui mérite de vivre et de se développer pour une communauté de joueurs charmante qui ont envie de se retrouver 1 à 2 fois par an. Ouais, et puis après vous êtes très professionnel quoi. Je veux dire, c'est une belle structure quoi. Je veux dire, c'est très bien organisé. La dernière fois, voilà, ça a foiré à cause d'une vieille loi catalane qu'ils ont ressorti par-dessus le marché. Mais voilà quoi. Je veux dire là, ça va être vraiment le renouveau de l'Arena, on va dire la renaissance. Mais ça, moi je pense que ça va être royal. Et là aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura des émissions en direct parce que nous avons été retenus pour commenter tout ça, pour faire vivre l'événement à ceux qui malheureusement ne peuvent pas y aller pour raisons X et variées. Et voilà, donc il y aura des coverages en direct, on fera des interviews des joueurs, des coachs, de Nicolas. Voilà, on essaiera de faire vivre l'événement du mieux que l'on pourra. Et exactement. Déjà, je tenais à te remercier de ça, voilà, de nous avoir choisi pour faire vivre cet événement. Bah écoute, c'est toujours un plaisir. Il y aura aussi le blog de Mama. Ouais. De Anne-Sophie, voilà, qui sera aussi présente et qui fera aussi un compte rendu, donc petit clin d'œil aussi pour elle. Ouais, bien sûr. Donc non, je pense que là ça va être très très sympa et il y a encore d'autres surprises avant l'événement qu'on annoncera au fur et à mesure sur le site. Au fur et à mesure, voilà. Oui, voilà. Donc on a encore plein d'idées et puis en plus la prochaine édition, l'objectif c'est de faire ça dans un autre pays parce que maintenant cette formule-là est transposable dans n'importe quel pays du globe. Et notre objectif, comme on travaille avec une agence de voyage compétente et très sympa, on va pouvoir proposer. L'objectif c'est de changer de destination à chaque arena. À chaque saison, ouais, d'aller à différents endroits. Voilà. Et il y a des idées, par exemple, est-ce que tu as, toi, personnellement, une idée de où pourrait se dérouler le prochain, sans la dévoiler, parce qu'il faut garder des surprises, mais est-ce que tu sais déjà?
par exemple? Je sais entre 2 ou 3 destinations, oui, je le sais, oui. Mais c'est vrai que comme j'ai malheureusement des concurrents qui qui s'inspirent beaucoup de l'Arena pour pouvoir vivre ou survivre. Donc du coup, j'évite un petit peu de trop dire bien sûr. Parce que je préfère 1000 fois qu'ils fassent leur projet par eux-mêmes au lieu qu'ils viennent comme ils le font régulièrement. Piquer les idées. Toutes les idées dans n'importe quel métier, dès que tu lances une idée, tu es pompé entre guillemets, et puis voilà, on vient prendre les bonnes choses, les mauvaises choses, ils les laissent de côté, puis ils essaient d'approfondir leur sujet pour que ce soit mieux que celui qui ont pris l'inspiration. Et puis voilà quoi, ça fait partie malheureusement et ça fera toujours partie de la vie quoi. Et voilà, donc comme tu dis, moins tu en dis mieux c'est. Et faut les laisser faire eux leurs projets, eux leurs choses. C'est pour ça que ça m'oblige à être discret sur les futures éditions. Voilà. Ouais. D'accord. En tout cas, ce qui se passe, on a une belle équipe qui travaille. J'ai une belle équipe qui travaille avec moi. Voilà, donc j'ai des anciens de l'Arena, j'ai des nouvelles personnes qui apportaient même leurs compétences. Donc justement, je pense que avant on faisait quelque chose de très bien, mais c'est vrai qu'on va essayer de faire encore quelque chose encore de mieux sur les prochaines éditions. Et c'est vrai que je remercie vraiment la confiance que les gens ont vis-à-vis de l'Arena, parce que là on a commencé très fort au niveau des inscriptions et ça me donne raison sur le fait d'avoir continué, parce que ça n'a pas toujours été facile de continuer, parce que moi mon métier c'est pas celui-là, donc je le fais, c'est parce qu'en fin de compte j'aime ça, j'aime organiser des choses, et puis en plus je trouvais que c'était un bon retour par rapport à ce que le poker m'a apporté, de moi-même transmettre ne serait-ce qu'un petit pourcent de plaisir aux gens, c'est toujours ça de prix quoi. Voilà. Tu vois, il y a Astrobal là par exemple, un pseudo Astrobal qui vient de se connecter. Il dit moi j'y suis allé et c'est que du bonheur, donc VGG Nico. Donc c'est que du bouche à oreille, ça va marcher que comme ça. Tous ceux qui sont allés, ils vont dire que du bien. S'ils ont aimé bien sûr le séjour, ils vont dire que du bien. Et puis voilà, on vous incite tous et toutes à suivre le mouvement, quoi, à venir vous inscrire, tenter l'aventure au moins une fois. Après, parce que si vous pensez que que les gens mentent ou n'importe quoi, vous tentez au moins l'aventure une fois et vous allez voir par vous-même sur place. Vous allez jouer 3 deep stacks avec 25 000 € de dotation. Je veux dire quoi, c'est royal. Ça vous laisse un petit peu de temps. Là, nous sommes le 10 février, c'est le 15 avril jusqu'au 19. Donc ça vous laisse de temps en plus si vos finances ne peuvent pas. Ça vous permet pas en ce moment de pouvoir le faire. Alors justement, on a tout pensé. Il faut quand même que vous vous inscriviez. Dans ces cas-là, on fera des délais de paiement. On s'arrangera, on fait des facilités de paiement. Voilà. Et si vraiment 465 € ça vous fait encore trop élevé, ça peut arriver. Dans ces cas-là, notre partenaire Unibet met des satellites, organise des satellites pour gagner un pack Arena, c'est à 10 €. Il y en avait un ce soir. Bon, maintenant, je sais pas si c'est trop tard ou pas pour vous inscrire. C'était à 21h. C'était à 21h sur Unibet et faut aller sur le site, regarder dans News quand est-ce que sont les prochains. Je crois que c'est jeudi qui arrive et le jeudi d'après. Il y en avait 4 en tout, non? C'est pas ça. Voilà, là c'est le deuxième. Je crois que c'est jeudi qui arrive et jeudi d'après. Voilà, donc pour 10 €, vous avez un pack garanti. En général, il y a entre 30 et 60 joueurs. Voilà. Donc c'est abordable. Il y a un package garanti, donc pour 10 €, ça peut être royal quoi. Donc faut vite foncer sur Unibet et puis se renseigner des prochains satellites et puis tenter votre chance quoi. C'est certain, mais c'est sûr que à 465 € par rapport à l'ensemble des prestations qui seront proposées, c'est difficile de faire moins. Ouais. Non, tout à fait, tout à fait. Et merci déjà de toutes ces informations sur l'Arena. On va parler aussi d'une performance que tu nous as fait ce week-end. Donc tu es très en forme, je pense. Tu as joué à l'ACF, une table finale. Donc peux-tu nous en dire un petit peu plus sur déjà le buying, le déroulement de ce tournoi, comment tu t'es senti ce week-end sur ce tournoi? Alors donc le tournoi, c'était le Pop Gold. Donc c'est un 3000 € freeze out qui avait lieu à l'Aviation Club de France sur les Champs-Élysées à Paris. Donc c'était un tournoi, le niveau du field était très très élevé, puisqu'il y avait quasiment déjà les meilleurs joueurs français. Donc il y avait au moins 40 ou 50 excellents joueurs sur les 60, ce qui est assez rare quand même.
Donc ça, c'était déjà très intéressant. Moi, je suis tombé à la table, à la table du tournoi, en fin de compte, quoi. Donc, à ma table, pour ceux qui connaissent, il y avait donc Elki, qui était à ma droite. D'accord. J'avais Roger Arébidian, qui était en face de moi. J'avais la Team Pro Winamax, comment s'appelle-t-elle, celle qui a fini 10e au main event des championnats du monde. Orly, Gaël Bowman. Gaël Bowman à ma table, exactement. Ouais. À cela, j'avais Hugo Lemaire qui a gagné le tournoi. Et j'en oublie encore un ou deux autres. Bref, c'était c'était une table de folie. C'était une table de folie. En termes de jetons, je me rappelle plus trop. Je crois que j'ai fini normal à peu près. Et par contre, dans la moyenne, on va dire. Et au D2, la TF et l'ITM étaient 9 joueurs. Et donc, ça a été compliqué, mais ça n'a pas vraiment été. J'ai connu des situations bien plus difficiles que ça à l'approche de la bulle. Voilà. Donc après, la table finale s'est déroulée donc hier. Donc il y avait 55 000 € à la gagne. La table finale était aussi très très belle puisque il y avait Hugo Lemaire, David Iquitaille, il y avait Jérémy Nock. Enfin, on était 6 ou 7 joueurs professionnels sur les 9. Donc c'était une table très intéressante. J'ai fini 6e sur un mauvais coup. Voilà. C'est le jeu. Mais simple. Si je gagnais ce coup-là, c'est le jeu, oui. T'avais quand même la meilleure main pré-flop. Ah oui, j'avais Dorway. J'avais Dorway, il avait As-Valet. Le pot fait 300 000, c'est-à-dire que si je gagne ce coup-là, je suis dans le top 3 de la TF et je pense que je suis quand même très bien parti au moins pour finir dans le top 3. Donc c'est vrai que j'étais déçu. Maintenant, c'est Hugo Lemaire qui me saute, donc c'est lui qui gagne le tournoi. C'est vrai qu'il y a un gros différentiel. Moi, je prends 8005, donc le premier il y avait 55 000 à la gagne, donc bon, voilà, c'est comme ça. Bon, bravo à lui quand même parce que c'est un très bon joueur et voilà. Moi, j'étais un petit peu déçu parce que c'est le coup pour moi c'est le coup qui change. C'est le coup qui change ton tournoi, ouais, tout à fait, ouais. En plus, comme tu dis, tu prends 8009, lui il prend 55. David Iquitaille finit runner-up, qui prend 32 000 €, je crois, de mémoire. Donc, 37, qui avait 37. Ouais. Et en plus, il avait un gros retard vis-à-vis de Hugo Lemaire qu'il a pas réussi à rattraper en HU. Mais voilà, quoi. Donc, c'est quand même rageant parce que c'est vrai que c'est le poker, voilà, on peut être, super bon, super tout ce qu'on veut, voilà, t'as quand même les rois, tes favoris pré-flop. Malheureusement, voilà, ça se passe autrement. C'est comment on se sent quand je suppose, voilà, on se lève, on quitte la table, mais on doit avoir de l'amertume quand même. On doit se dire purée, c'est pas possible et tout, quoi. On doit un peu pas se remettre en question parce qu'on n'a fait aucune erreur sur son jeu, mais on doit avoir un peu les boules entre guillemets. Mon style de jeu, en fin de compte, me permet déjà, pour aller loin dans un tournoi, de pas partir à tapis 50 fois. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui, par manque de niveau, ont besoin de gagner 50 coins de flip pour arriver loin dans un tournoi. Même une dizaine, c'est beaucoup trop. Moi, dans les tournois, en général, je pars quasiment jamais, même à tapis pré-flop. Ça m'arrive quasiment jamais. Pendant un tournoi, j'évite au maximum de le faire. Je garde le contrôle vachement sur le coup. Et c'est vrai que là, en fait, compte, c'est la deuxième fois du tournoi uniquement que je partais à tapis. Pré-flop. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu embêté, quoi. La première fois, je gagnais à coin de flip. Bon, ça aurait pu ne pas tourner en ma faveur. Mais c'est vrai que là, ce n'est que la deuxième fois que je sollicite, entre guillemets, les stats. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu... ça m'a fait un petit peu chier, mais bon, maintenant, c'est malheureusement, à toutes les étapes finales dans ma carrière que j'ai faites, tous les coups cruciaux, je les ai tous perdus et j'étais tous devant. Donc c'est comme ça, voilà. Donc, j'aurais plus été étonné si j'avais gagné ce coup-là que le fait de l'avoir perdu, pour être honnête. Voilà. Comme dit Jamatic, dame variance de merde, entre guillemets, hein, c'est ce qui marque sur le chat. Va falloir que ça tourne un petit peu, parce que, comme tu le dis, c'est vrai que t'as fait énormément de beaux parcours dans ta carrière, hein, depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai remarqué, j'ai été voir un peu toutes tes tables finales, et à chaque fois t'es devant, et à chaque fois tu perds. Donc c'est quand même rageant. Il va falloir à un moment donné que ça tourne, quoi. Ça serait pas mal. Voilà, mais bon, je pense qu'après, il manque après là peut-être la chance du champion. Moi, je pense pas vraiment que la chance est aléatoire comme certains. Donc
Voilà, mais maintenant je suis pas en train de faire mon Calimero ni de me plaindre, quoi, puisque j'ai quand même fait des belles choses. Mais c'est vrai que je pense que c'est ce qui fait la différence entre un joueur professionnel et un champion. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est le petit coup parce que il y a eu beaucoup de tables finales en fin de compte que j'ai faites et 100% des coups fatidiques. C'est-à-dire la seule fois où je suis parti à tapis de la table finale et qui va déterminer en fin de compte si je vais terminer 6, 7, 8, 9 ou 1, 2, 3 on va dire. Sur les 6 ou 7 à chaque fois j'ai perdu le 20-80 ou le donc, du coup c'est un peu difficile, mais maintenant voilà, bon, ça reste comme une belle performance parce que le fil était élevé et puis j'aurais pu être éliminé par Erwan sur le coin flip, donc du coup faut savoir aussi avoir de la mémoire. Donc, du coup, maintenant, j'ai pas eu un coup de chance dans le tournoi, puisque puisque jamais parti à tapis, donc. Mais maintenant, c'est un peu rageant. Mais maintenant, je saute toujours d'un bad beat dans les tournois, mais je crois que ça fait partie de mon jeu aussi. Et puis il y a eu une petite polémique quand même qui s'est un petit peu installée après ce tournoi, justement entre Erwan Pêcheux qui est sponsorisé PMU, donc à la bulle. Parce qu'il y a eu l'effet bulle, donc comme tu disais, il y avait la table finale était les seuls dans le prize pool, donc faudrait je voudrais moi avoir ton opinion là-dessus, remettre peut-être certaines choses à plat, expliquer vraiment comment s'est déroulée la condition de la bulle, etc. Si tu le désires, bien sûr. Ouais. Bon alors donc déjà toute cette histoire est un petit peu surréaliste, mais bon. Alors je vais essayer d'être assez explicite. Donc nous sommes plus que 10 joueurs et effectivement donc la table finale est à 9 joueurs et l'ITM aussi est à 9 joueurs. Donc l'ITM près 4500, 5000 euros. J'essaye de donner un maximum de détails pour que les gens puissent prendre voilà. Donc nous sommes plus que 10, on n'est pas 10 à la même table, on est 2 tables de 5. Voilà. Donc ça change beaucoup de choses aussi. En général, souvent, on réunit la table à 10 joueurs et on passe à 9. Bon, là, il avait fait comme ça, 2 tables de 5. Donc il est certain qu'à 2 tables de 5, on est en danger si on n'a pas énormément de tapis. Donc moi j'étais à la table donc alors je vous raconterai après qui j'étais. Donc alors ce qui se passe c'est que il y a un coup qui a fait polémique. Alors je vais vous raconter le coup. Et après c'est pas en fin de compte l'histoire c'est que Erwan Pêcheux s'est plaint de son élimination en 10e position. Pas sur le coup où il a été éliminé, mais en fin de compte, il estime que moi j'aurais dû éliminer un joueur avant ce coup-là, avant que je l'élimine lui en clair. Donc comme ça, il aurait été exactement. Voilà. Alors donc je vais raconter le coup en question. Voilà. Donc alors on n'est plus que 10. Donc à ma gauche, donc j'ai Jérémy Nock, qui est donc un Irlandais ou un Anglais que je connais très bien. Voilà. Donc c'est-à-dire je connais pas très bien personnellement, je le connais très bien dans son jeu. Tu connais ça dans son jeu, quoi. Tu l'as analysé. Je l'ai analysé. Il faut savoir qu'on a fait demi-finale ensemble au WPT du Maroc. Lui, il a fini 3e et moi j'ai sauté sur un coin flip à nouveau décisif contre lui d'ailleurs. Donc et ce qui se passe, c'est que donc les blindes sont à 2000-4000 et Jérémy Nock donc il y a un tapis qui est très important. À ma table donc j'ai Erwan Pêcheux, j'ai Hugo Lemaire donc qui va gagner le tournoi et j'ai un 5e qui s'appelle Monsieur U, voilà, qui est un joueur assez médiocre. Voilà, on va dire que c'est normalement le point faible de la table de nos 5. Donc ce qui se passe c'est que Jérémy Nock, donc on n'attend plus qu'il y ait un éliminé bien entendu pour arrêter le tournoi et pour passer en finale le lendemain. Donc Jérémy Nock sur les blindes 2-4 fait 9000. Voilà, 9000 ça représente rien pour lui, il a 260 000. Il a un range d'ouverture assez large. C'est-à-dire qu'il peut faire ça avec pas mal de mains. Voilà. Sauf que bon, moi je suis big blind, donc déjà, je me dis que s'il devait choisir de le faire, il le ferait pas lui en position UTG et sur ma big blind à moi en étant très très light. Mais bon, pourquoi pas, dans l'absolu, c'est tout à fait possible. Donc Erwan Pêcheux passe. Donc après arrive Hugo Lemaire qui passe et arrive donc la petite blinde. Moi je suis en big blind. Et arrive la petite blinde, et la petite blinde, elle a exactement 28 000 de tapis. Donc elle a 7 big blindes, à peu près. Donc lui décide de faire tapis. Donc il y a eu ouverture de Nock au départ avec un tapis énorme à 9 000, et donc mon ami à droite fait tapis 28 000.
Ça arrive à moi, donc qui suis en big blind, donc j'ouvre, j'ai paire de 10 dans la main. Bon. Il est certain que s'il n'y avait pas knock dans l'histoire, c'était un snap call direct de ma part. Voilà, c'est certain, vu le profil du joueur. L'autre avait plus de 200 000, donc l'autre a 200. Alors l'autre, voilà, exactement. Donc l'autre a 260 000. Donc voici les trois possibilités que j'ai. La première possibilité, c'est moi-même de faire tapis. Donc sur Monsieur U. Donc ce qui me permet d'espérer écarter Black, je sais plus comment il s'appelle. Knock. Voilà. Ce qui me permet éventuellement d'essayer d'écarter Knock. Faut savoir que Knock, dans la même configuration WT du Maroc, ça s'est passé exactement la même chose. Et moi j'ai chauve avec As-Roi et il a joué son tournoi avec paire de 10 dans les mains. Donc ça veut dire que c'est quand même, il est quand même capable des fois de faire des calls pré-flop qui sont assez étonnants, on va dire. Voilà. Après, j'ai l'autre possibilité, c'est de juste call. Bon, maintenant, le juste call, c'est un truc qui représente 35% de mon tapis. Si après knock derrière me chauve, il sait très bien que je vais passer. Et s'il y a des overcards, t'es pas en position. Non, mais il sait très bien déjà que je vais passer. Parce que si je fais just call, il va à peu près douter de la force de main que j'ai. Et je pense qu'il peut me revenir dessus. Et moi, je serai commit, j'aurais déjà mis 35% de mon tapis. Et je serai dans une situation très délicate. Tandis que là, si je passe, je sais très bien qu'avec les mains dans les poches, en fait, il va y avoir une confrontation entre Knock et Monsieur U, puisque Knock va payer avec son gros tapis. Il a il a 19 000 à rajouter. Vu la cote, il est certain qu'il va payer. Donc je me suis dit, Knock, je ne sais pas ce qu'il a dans les mains, parce que s'il a 2 as, moi, je finis 9e. Alors j'aurais quand même été ITM. Puisque en fin de compte j'avais plus de jetons que Monsieur U. Vu que tu couvrais Monsieur U, tu aurais exactement. été item, bien sûr. Mais bon, voilà, mon objectif en fin de compte c'était plus je voulais d'abord jouer sécurité et je trouvais que c'était le meilleur timing, c'était plutôt de passer. Voilà. Donc c'était un peu trop risqué parce que je vais estimer les probabilités à que Monsieur Knock me paye à au moins, on va dire, une chance sur 2. Il va me payer à peu près une fois sur 2, je pense. Et du coup, je pense que c'était trop risqué. Alors, il est certain qu'après, c'était orienté parce que du coup, donc Monsieur Knock a payé, donc Monsieur Knock monte valet 8 et Monsieur U monte paire de 9. Bon, et c'est Monsieur U, ça tient. Donc lui, Monsieur U double. Donc on se retrouve toujours à 10 joueurs. Et il est certain que si moi j'avais payé avec ma paire de 10, j'aurais sauté Monsieur U et Erwan Pêcheux était ITM et en table finale. Bien sûr. Voilà. Bon, moi déjà, je joue pas pour les autres. Déjà, je joue pour moi-même. Ah bah le poker est individualiste. Hein. Donc déjà à la base, ça c'est déjà un premier point. Un deuxième point, c'est que il est certain que moi, si je paye, disons, et que je perds le coup, je me mets en danger pour la table finale. Voilà. Tandis que là, je savais qu'avec le tapis que j'étais pas très très riche, mais j'étais déjà aussi riche que Erwan. Il y avait un mec à l'autre table qui était vraiment short stack, et le mec qui venait de doubler était pas spécialement énorme, même après avoir doublé. Donc de toute façon, la config pour moi, la mieux et la moins risquée était de passer, attendre tranquillement, espérer même que Knock qui était en grande forme saute Monsieur U. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais maintenant, Monsieur U, de toute façon, effectivement, je sais qu'il peut être light. Maintenant, il peut avoir aussi As-Valet, il peut avoir Roi-Valet, il peut avoir plein de choses. Il peut faire le move avec n'importe quelle main, hein, vu qu'il est short stack. Je veux dire, après, vu que c'est l'effet bulle, il peut quand même essayer d'attendre d'avoir une main assez convenable pour pouvoir faire le move. Non, parce qu'il était large. Je savais que il venait de perdre un coup avant. Je pense que il aurait fait ça, pas avec n'importe quoi, mais disons avec beaucoup de mains. Avec beaucoup de mains, pas avec 2 et 3, parce qu'il sait très bien qu'il sera payé par Knock. Bien Donc, sûr. de toute façon, il fait pas ça avec 2 et 3. Maintenant, il fait ça avec une main. Voilà. Maintenant, il peut très bien la plupart du temps, ce sera souvent un coin flip. Sur un coup comme ça entre lui et moi, par exemple. Bon, maintenant, il s'avère qu'il avait paire de 9, mais c'est un petit peu orienté comme raisonnement, quoi. Parce que si on savait les cartes de tout le monde et le fait que ma paire de 10 tienne, voilà. Mais simplement, le gros tapis de Jérémy Knock m'obligeait à moi, non pas à coller le tapis de Monsieur U, mais de faire tapis derrière. Ce qui me faisait engager tout mon tournoi, jouer, pourquoi risquer d'être Bubble Boy dans un tournoi où je suis quasiment assuré de pas l'être. Toi, voilà. tu ne sais pas à toi de prendre le risque. Au début, c'était ça. Au début, c'était non, j'avais pas envie. Dans cette position-là, c'était un petit peu risqué. Il y avait une triangulaire qui était un petit peu trop aléatoire.
Bon, et donc 5 minutes après, Monsieur Erwan Pêcheux, qui est donc UTG, donc qui a un tapis toujours similaire au mien, décide de faire tapis. D'accord, donc c'est un tapis qui représente 19 bébés. Bon, il fait tapis direct. Donc tout le monde passe, ça arrive à moi, qui suis en big blind, j'ouvre 2 valets. Bon, moi aussi j'ai à peu près le même tapis que lui. Bon, alors déjà, j'estime, déjà je le trouve pas très serein déjà quand il fait tapis, premièrement. Et deuxièmement, déjà, quel est son range de main? Il est certain qu'on peut tout de suite écarter 2 dames, 2 rois, 2 as, as-roi. Ça, c'est une certitude. Maintenant, c'est soit il a as-dame, as-valet, ou s'il a une petite paire. Donc c'est soit en fin de compte je joue un 50-50, soit je joue un 80-20. Bon, donc là j'ai décidé de le coller, qui me paraît être un call tout à fait standard. Voilà, j'ai décidé de coller et de jouer le coin de flip. Dans le pire des cas et dans le meilleur des cas, il est dominé. Voilà. Et donc je l'ai éliminé. Voilà. Et donc la polémique est que juste après, il s'est plaint en fin de compte que j'avais très mal joué le coup avec ma paire de 10, qu'aurait fait éliminer Monsieur U. Et donc c'était à cause de moi le fait qu'il n'était pas ITM quoi, et qu'il faisait pas table finale, ce qui est assez extraordinaire quand même quoi. Voilà. Donc ça m'a fortement déplu parce que entre joueurs professionnels, s'il avait besoin d'une explication, il pouvait me la demander en message privé, je l'aurais donné. Bien sûr. Moi, j'ai toujours été à l'écoute des jeunes joueurs professionnels comme lui, mais de là qui viennent porter un jugement sur ma façon de jouer, c'est absolument surréaliste pour moi, surtout de la façon dont il l'a fait. Et surtout, quand il a raconté le coup, il a raconté un coup qui est totalement erroné. C'est-à-dire, il n'a pas précisé que Nock était dans le coup. Il a raconté que j'avais 90 000 de tapis, que c'était 30% de mon tapis, c'est pas 30%, mais 35%. Vous allez me dire c'est que 5%, mais à chaque fois qu'on rajoute 5%, c'est pas le même coup non plus. Il n'a pas précisé le tapis de Nock, il ne savait pas la dynamique qu'il y avait entre Nock et moi. J'ai déjà sauté 20e. Le souci dedans, c'est qu'il y avait que Nock qui avait 200, comme tu dis, de presque 290 000. C'est lui qui te faisait peur. Il a 260 exactement mis à peu près dans les 260. Mais bien entendu que c'est lui qui me fait peur. Il est certain que si c'est lui, il est pas là, tu le payes tous les jours, l'autre. On a effectivement, exactement. Voilà. Là, mais bien entendu, je le paye debout sur la table. Bien sûr. Puisque là, on serait dans la même config que tout à l'heure, qu'avec Erwan. Soit je le domine, c'est-à-dire soit je suis dans un 70-30 ou un 80-20, soit je suis sur un coin flip. Mais de toute façon, déjà que dans un coin flip qui représente 35% de mon tapis, je vais le jouer. Si c'est pour éliminer quelqu'un et faire sauter la bulle. Sauf que là, effectivement, il y avait une triangulaire et c'était trop risqué. Voilà, s'il me retourne, s'il me paye, le monsieur Nock et qu'il me retourne 2 valets, 2 dames de roi, parce qu'il y a quand même beaucoup de mains avec lesquelles il va me payer. Même si je joue, on va dire qu'il y a... Ou même si je joue un As-Roi ou un As-Dame, il paye tous les jours, quoi. As-Dame, il me paye parce qu'il aura la cote. As-Dame, il peut me payer aussi. Voilà. Donc on va dire qu'il y a à peu près une dizaine de mains avec lesquelles il va me payer. C'est beaucoup trop risqué. Et je préfère 1000 fois que qui se laisse s'entretuer. Voilà. Et je pense que c'était un très bon choix. Si c'était à refaire, je l'aurais fait. Maintenant, ce qui est assez choquant, c'est que voilà, qu'un joueur sponsorisé par un autre site que le mien se permette en fin de compte de faire des commentaires sur une pseudo-erreur de ma part au lieu de se remettre lui-même en question sur son éviction. Parce que si on va par là, moi j'ai été éliminé par Hugo Lemaire là qui me craque mes 2 rois contre As-Valet mais il y a 2 jours en fin de compte je connais un mec qui aurait dû le sortir du tournoi s'il avait joué comme ça mais il l'a pas fait donc c'est n'importe quoi de faire ça. Ouais, donc c'est pour ça que je voulais ça m'oblige à exactement, ça m'oblige à me justifier sur un coup où il y a même pas de débat possible. Par contre, lui son chauve avec 19 bébés sur As-Dame, moi je suis prêt à en parler avec lui parce que ça par contre c'est extrêmement mal joué puisque s'il réfléchit bien, pourquoi il relancerait pas qu'à 2,2,3 puisqu'il estime que je suis un joueur serré. Ce qui est assez faux d'ailleurs, mais il estime que je suis un joueur serré, donc s'il fait 2,2, 2,3, ça va suffire pour que je passe à la bulle sur ma big blind. Tandis que s'il fait tapis, il ne sera payé que par mieux. Et il y a beaucoup de joueurs amateurs qui savent ça et qui n'auraient pas fait cette erreur-là. Donc lui l'a fait, c'est un fait. Moi je ne critique jamais les autres joueurs même quand ils font des erreurs, mais le plus paradoxal dans tout ça, c'est que c'est lui qui fait l'erreur et c'est lui qui vient se plaindre publiquement que c'est de ma faute en ayant commis une erreur auparavant qui n'existe même pas. Voilà. Parce que surtout sur la façon quand il fait le tapis, je veux dire si comme tu disais tout à l'heure, tu l'enlèves tout de suite, tu peux tout de suite te dire qu'il a pas les as, il a pas les rois, il a pas les dames, il a pas des mains très fortes parce qu'il va faire tapis. S'il a une main comme les as, les rois, les dames
autre, et ben il va juste relancer, il va faire un petit tribet des familles certain, ou des choses comme ça. certain. Il va essayer d'appâter pour rentabiliser un maximum sa main. Le but, C'est pour ça que son range était As-10, As-Valet, As-Dame ou petite paire. Oui. Voilà. Et en plus, lui, au niveau information, et c'est là où il a très mal interprété, c'est que déjà, moi, j'ai pas montré que j'avais paire de 10, mais je l'ai dit sur le coup d'avant, puisque personne n'a vu ma main, puisque j'ai passé. Et donc, après le coup, j'ai dit j'ai paire de 10, ce qui était la vérité. Parce que je pourrais très bien dire que j'avais pas paire de 10 dans l'absolu, et donc la polémique était éteinte. Mais simplement, non, c'est vrai, j'avais paire de 10, ça c'est un fait. Mais il est certain que je comprends pas trop, puisque de toute façon, avec ma paire de 10, ça aurait été très mal joué de call, ou trop risqué. Ça m'handicapait, je pouvais moi-même finir le Bubble Boy. Là, avec de l'expérience, j'ai juste... Puis, comme tu le disais, après toi tu joues pour toi, tu joues pas pour les autres, donc chacun chacun sa sauce. Et voilà, lui, est-ce que lui, la situation inverse, est-ce que lui il l'aurait payé en fonction? C'est ça qu'il faudrait, si et la lui, polémique. il aurait payé, mais tout simplement parce que il l'aurait payé parce que Et sans avoir peur de knock. Mais parce que je pense qu'il a pas le niveau technique nécessaire pour faire ce genre de réflexion, parce qu'en fin de compte il y a beaucoup de paramètres et qu'il n'a pas l'expérience pour prendre l'ensemble de ces paramètres là. Et d'ailleurs c'est que moi j'ai jamais fait Bubble Boy de ma carrière et par contre lui l'a fait apparemment de nombreuses fois. Donc je pense que il doit beaucoup travailler ce jeu-là, et surtout déjà, même si dans l'absolu j'avais commis une erreur, je veux dire, je vois pas pourquoi est-ce qu'il vient me pourrir publiquement, en gros, pour qui se permet, enfin je veux dire, moi si je devais raconter à chaque fois que des joueurs pro m'ont fait des erreurs et qu'on jouait comme ma mère, je passerai mon temps à le faire, et je l'ai jamais fait de ma carrière. Je me suis jamais permis de critiquer aucun joueur, que ce soit sur son niveau ou sur son attitude. J'ai jamais critiqué, et lui se permet de critiquer un joueur sponsor, et lui-même tout ça. Et il vient de signer un contrat il y a à peine 3 semaines, un mois. Donc je pense qu'effectivement, il se rend pas trop humble. Voilà, il faut rester humble. Il faut essayer de, au lieu de se poser la question, tiens, pourquoi Nicolas a joué comme ça? Je vais essayer de comprendre son raisonnement. Il a même pas cherché à comprendre. Et là, s'il m'avait sauté dans le coin de flip qu'on a joué tous les deux dans le coup décisif, il y aurait même pas eu de polémique, puisqu'il n'en aurait pas parlé. Donc là, s'il y a polémique, c'est parce qu'il a perdu le coin de flip. Donc je veux dire, faut d'abord, quand on est joueur professionnel, moi je dirais à son sponsor que quand on sponsorise des joueurs, il faut avant tout déjà sponsoriser des joueurs déjà qui ont un véritable état d'esprit, qui puissent véhiculer vraiment des bonnes choses, et c'est vrai que venir s'attaquer publiquement comme ça à un autre joueur de notoriété similaire à la sienne, je comprends pas. Donc en plus moi du coup je m'en suis pris plein la tête, parce que la façon dont c'est expliqué, il y a plein de gens qui ne comprenaient pas, et en plus il y a plein de gens qui n'y comprennent rien. Donc on dit moi j'aurais tout de suite payé, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, il s'est pas joué ci ça. Donc en fin de compte moi je me fais salir sur un coup qui s'est pas du tout passé comme ça, et deux auquel j'ai pas du tout envie de me justifier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai appris ça, il était 4h30 du matin sur Facebook, où il a mis ce post-là et où il m'a identifié. De 4h30 à 7h du matin, j'ai passé, au lieu d'aller me reposer pour préparer ma table finale, j'ai passé à éteindre les différents incendies qui étaient créés. Ça partait dans tous les sens. Des gens racontaient n'importe quoi, des gens inventaient des faux pseudos sur moi en ligne. Enfin, c'était la folie, quoi. Ouais, d'accord. Et je pense que depuis, il a retrouvé peut-être un peu la raison, puisqu'il a enlevé ce poste-là. Je pense que c'est parce qu'il a dû avoir certaines critiques de la part de beaucoup de personnes, parce que c'est un comportement qui est pour moi inadmissible. Bon, voilà, maintenant qu'il fasse une erreur, lui, c'est un fait. Maintenant, je suis obligé de le dire pour me défendre un peu, que c'est lui finalement qui a fait l'erreur, mais j'aime pas trop rentrer dans ce genre de polémique. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait le buzz à travers autre chose que éventuellement mes résultats. Voilà. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que c'était important. Voilà, tu as eu la parole. Si lui il souhaite avoir la parole pour avoir lui ses explications, il y a aucun souci. Hein. S'il nous écoute ou si ça lui revient aux oreilles qu'on a parlé de ça ce soir, il y a aucun problème. S'il veut venir l'antenne, chez nous, il y a aucune censure. Il peut venir expliquer de son côté. Il y a aucun problème. Mais je veux dire, c'était important fallait déjà remettre
le coup dans le contexte, quoi. Fallait que voilà prendre, comme tu disais, la notion de NOC qui est quand même voilà 260 000 jetons, qu'il te couvre largement, etc. Donc voilà, fallait vraiment expliquer les choses vraies, voilà, Et le sans plus oublier drôle, les moindres détails. Et c'était et le important. plus drôle dans tout ça en plus, euh, euh, c'est que en fait de compte, il pense que sur le coup il a sauté quand il fait tapis avec As-Dame. Moi, je dois passer avec les deux valets. Donc là, Ah oui, c'est d'accord. vraiment, là, ça devient grave en fin de compte. Mhm. C'est que là, il a absolument pas compris. Alors déjà, il a pas compris la façon la façon dont je jouais. Je pense que c'est ça son problème, c'est qu'il est énervé parce qu'il m'a mal cerné. Maintenant, je jouais pas spécialement l'item. Maintenant, si je pense que je suis devant lui, je le paye. Voilà. Et là, je pensais que j'étais devant lui avec mes deux valets, donc je l'ai payé. Et si je dois jouer mon tournoi, eh ben je joue mon tournoi. Voilà. D'accord. Donc il y a Voilà. quelques petites réactions sur le chat de la radio qui disent tout à fait que tu avais raison, que beaucoup auraient fait comme toi, qui auraient voilà tout simplement jeté leur paire de 10. On a aussi la présence de Michael 1962. Donc c'est celui qui a filmé apparemment le teaser de l'Arena Poker Camp 2, qui est présent sur le chat de la radio, voilà, qui te salue aussi. Donc voilà, donc il y a beaucoup de monde qui qui te soutient, qui aime ce que tu fais au niveau du poker, au niveau de bien sûr de l'Arena Poker Camp, mais de ta façon de jouer, etc. Donc voilà, voilà. Moi je pense que voilà, c'était important de mettre les choses à plat. Tu vois, il y a même certains qui ont dit c'est Steven Moreau qui commente avec Nicolas Dervaux. Apparemment j'ai la même voix que lui. Donc voilà, première nouvelle. Donc voilà, tu vois, c'est l'avantage aussi d'avoir un chat interactif, on va dire. Pendant notre émission, pendant que nous sommes en direct, et les gens discutent, approuvent ou pas ce que nous disons, et c'est vrai que c'est important, quoi, voilà, Mais en tout d'avoir cas, un moi, peu le ressenti des bien auditeurs sûr. en direct. Bon, en tout cas, c'est très gentil, mais c'est vrai que pour conclure avec l'épisode d'Arwan Pêcheux, moi, j'ai pas de rancune vis-à-vis de lui parce que voilà, il est jeune, il a fait la couverture de Live Poker. Bon, bah, il a du mal à assumer son statut, donc du coup, il peut faire des maladresses, mais simplement, je pense qu'il faut quand même avoir du respect pour ceux voilà, pour ceux dont c'est le métier aussi, même si je suis pas dans la même team que lui, voilà. Donc c'est vrai qu'en plus il aime bien un peu créer ce genre de polémique, donc c'est vrai que moi c'est pas du tout mon délire, donc voilà, il m'a obligé à le faire, donc tant mieux, puisque bon, ça tombait bien, puisque j'étais invité de ton émission ce soir, donc j'en ai profité pour l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des MP. Alors c'était quoi le coup, comment ça s'est passé, tout ça. J'espère avoir été le plus explicite possible. Ah bon, c'est clair. Voilà. C'est très clair. Ça a été très bien expliqué de ta part. J'ai des questions qui commencent à arriver. Tu vois, par exemple, que penses-tu de la nouvelle recrue donc de la team Unibet de Toulouse, donc Quentin Lecomte. Voilà, comment tu vis ça, toi, vu que ça fait maintenant X années, voilà, à chaque fois tu es renouvelé avec donc Unibet, qui est ton sponsor. J'ai lu, voilà, à droite et à gauche que voilà, tu t'as pris un petit peu une petite claque parce que tu t'es rendu compte que tu pourrais être son père. Donc voilà, comment tu le sens, quoi, cette chose-là. Toi, t'as lu un interview que j'ai fait dernièrement. Il y a pas très longtemps. Ouais, on m'a posé la question. Écoute, moi avant mon partenaire c'était Jean-Paul Pascolini, donc c'était pas du tout le même profil que Quentin Lecomte. Maintenant j'ai Quentin, je trouve que disons que je trouve qu'on est complémentaires parce que on est différents. Donc on n'a pas le même âge, on n'a pas la même, je pense qu'on n'a pas la même façon de jouer non plus sur certains coups. Donc je pense qu'on est différents. Donc je pense que justement c'est ce qui fait la force d'une team. Maintenant, on n'a pas de rapport vraiment de team, quoi, par contre. Voilà. C'est pas, on n'est pas coéquipier, vas-y, allez, on s'encourage, tout ça. L'esprit d'équipe, je l'ai plus avec les joueurs de la team online qu'avec lui. Voilà. Mais maintenant, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le même âge et que voilà, et que donc. Ça viendra peut-être aussi au fur et à mesure, quoi. Je veux dire, peut-être aussi que faut que vous appreniez à vous connaître, je sais pas quoi, à faire des événements ensemble, etc. pour lier des liens, quoi, tisser des liens, je sais pas, peut-être.
Je te dirais que si ça devait être fait, ça aurait déjà été fait, quoi. Ça serait En 6 mois, on a quand même eu l'occasion quand même de se voir assez souvent, quoi. Mais maintenant, c'est quelqu'un de tout à fait adorable. Enfin, j'ai absolument rien contre lui. Après, bah voilà, on est plus, l'esprit équipe, tout ça, je l'avais plus. Faut dire ce qu'il y a avec Jean-Paul, avec les autres partenaires que j'ai eu avant, quoi. Voilà. Maintenant, pour Unibet, c'est intéressant pour eux d'avoir une équipe complémentaire. On fait des bons résultats tous les deux. Il a quand même gagné un Unibet Open l'année dernière. Tout à fait. Donc c'est vrai que tous les deux on a fait des bons résultats. Donc du coup, je pense qu'Unibet est satisfait de sa team. Maintenant, il faudrait plus leur demander à eux. Moi, je peux pas m'avancer pour eux, donc j'en sais rien. Puis il y en a d'autres quand même qui sont dans la team Unibet. Il y a le célèbre commentateur, je perds son nom, pas Mexès. Ouais. Mince, c'est mais de foot ça. C'est vrai. Ouais, c'est Pierre Ménez. Il est encore dedans. Pierre Ménez, ouais. Voilà. Et bon, après là, je parlais juste de la team pro, parce qu'après il y a effectivement il y a Pierre Ménez. Un peu. Ouais, on va dire ça. Ouais, en fin de compte, lui c'est l'ambassadeur des paris sportifs sur Unibet. Donc on a l'occasion de quelques fois par an de se voir pour différentes affaires promotionnelles, mais sinon il fait pas partie de la team pro. On va dire qu'Unibet ne communique pas sur lui niveau poker, ou peu, on va dire. Il communique plus à travers les paris sportifs pour lui, quoi. Voilà. Et sinon après il y a la team online avec The Artist, voilà. Donc en tout on est 3 pour l'instant. Quels sont les objectifs un petit peu d'Unibet au niveau de la place qu'ils peuvent avoir ou qu'ils souhaitent avoir vis-à-vis des concurrents comme Winamax, PokerStars, etc. Est-ce que pour eux tout va? Est-ce qu'ils vont, je sais pas, est-ce qu'ils ont des idées, créer de nouveaux concepts, des choses, quoi? Comment eux ils sentent leur place sur le marché online au niveau du poker? Bon alors déjà Unibet c'est avant tout quand même des spécialistes du pari sportif. Ouais. Parce que leur principale activité c'est le pari sportif. Mais le poker, ça se passe bien depuis 6 mois, il me semble que ça se passe bien parce maintenant on est sur ePoker, le réseau ePoker. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de dotations dans les tournois, il y a plus de joueurs. Donc là ils sont numéro 3 en termes dans le réseau, c'est le 3e plus gros réseau. Donc là ça marche pas mal. Et puis en plus comme maintenant ils viennent de récupérer le DSO, ils ont l'Unibet Open aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup et plus ils font les satellites de l'Arena Poker Camp. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de satellites qu'ils proposent et beaucoup de beaux tournois. Là ils ont fait une série pendant 15 jours de très très beaux tournois auxquels moi-même j'ai participé. Et c'était vraiment très bien. Et voilà, ça se passe bien. Je pense qu'ils sont contents maintenant. Tu sais comme moi que le marché avec l'argel et la fiscalité est compliqué. Donc voilà. Mais disons qu'ils s'en sortent mieux que beaucoup. Bah ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Bon, moi je trouve que ça a été assez complet. Cette petite interview. Déjà, on va donner rendez-vous quand même sur l'événement phare qui arrive très prochainement, l'Arena Poker Camp. Notez bien sur vos calendriers, vos agendas, vos iPods, tout ce que vous souhaitez. Du 15 au 19 avril, vous pouvez réserver dès maintenant. C'est 465 € si vous réservez avant la fin du mois pour un hôtel de prestige, l'hôtel Flamingo, 4 étoiles, piscine, bref, des chambres assez luxueuses. Franchement, tout y est pour que ce soit une réussite, cette Arena Poker Camp, comme ce le fut depuis les années passées. Donc on vous invite tous et toutes à vous inscrire dès maintenant. En plus, vous voyez, il y a des facilités de paiement, il y a plein de choses qui sont mises en place pour vous donner l'envie d'y aller, tout simplement. 25 000 € de dotation. Je pense qu'on a été très complet. Là maintenant, la balle est dans les camps des auditeurs et auditrices. Et puis s'ils souhaitent des informations, bien sûr, Gled53, Gled53 sur la radio, je suis à leur disposition pour donner des infos. Toi, tu l'es aussi via ton Facebook. Oui, alors tant que j'y pense, voilà, il faut liker la page Arena Poker Camp. Il y a 2 pages. Il y en a une, elle s'appelle Arena Poker Camp. C'est celle où il y a il y a 800 personnes qui ont déjà liké. Et après, il y a l'autre, c'est l'Arena Poker Camp Club, qui est donc une page. Si vous voulez liker les 2 pages, ça vous permettra d'avoir des infos régulières sur ce qu'on va proposer pour cette édition et pour les futurs. Voilà. D'accord. Ok. On les invite à venir s'inscrire en masse
Franchement, allez-y, foncez. Et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Ah, en plus. Ouais. Donc on peut y aller en famille. Madame, ah oui, on n'a pas parlé d'une chose. Eh oui, on n'a pas parce parlé que qu'il y a du les tarif accompagnants accompagnant. aussi. Tout Les à fait. accompagnants, c'est 240 €. Et donc, ils ont du 15 au 19 en pension complète, comme les joueurs. Bon, ils n'auront pas accès à toutes les activités poker, mais ils seront en pension complète comme les joueurs. Et pour les enfants, donc c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc, il y a toutes les conditions qui sont sur le site. Le site est assez bien fait, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook de l'Arena Poker Camp et on se fera un plaisir d'y répondre. Ouais, voilà, n'hésitez pas, hein, ou via Facebook ou des choses comme ça. Si Notre boîte c'est, mail aussi, des contact. petites questions, voilà, il y a aucun souci, quoi. Il y a la boîte mail aussi, comme tu le disais. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi, j'avais juste une question, justement. Est-ce que les accompagnants, ceux qui vont venir, donc, par exemple, les femmes ou les maris des joueurs et joueuses, est-ce qu'ils ont quand même accès un petit peu à la partie poker pour ceux qui ne connaissent pas, parce que souvent c'est ça, il y a l'homme ou la femme qui joue au poker et le conjoint est un petit peu dépassé par le phénomène poker. Est-ce qu'ils ont accès quand même? Est-ce qu'ils vont avoir accès pour voir comment ça se déroule un petit peu? Alors, c'est important de parler des accompagnants. Effectivement, on avait complètement occulté cette chose-là. Alors, ce que j'ai remarqué sur les précédents arénas, c'est que l'Arena Poker Camp était formaté vraiment pour les joueurs, c'était génial, mais que pour les accompagnants, c'était pas top. Bon, faut dire que les accompagnants n'ont jamais été mon objectif dans l'absolu. Moi, j'essaie de satisfaire les joueurs, mais je me suis quand même dit que pour cette édition-là, il fallait quand même faire les deux. Donc c'est pour ça déjà qu'on a descendu le tarif accompagnant qui était à 290, on l'a passé à 240 €. Grâce à notre agence de voyage, tous les après-midi, on va proposer des sorties payantes, mais des sorties avec différentes activités. Alors ça va aller du karting au golf, à la visite de Barcelone, visite de monuments, je sais pas, enfin ça peut être plein de choses. Donc ça, ce sera proposé tous les après-midi. Et tous les soirs dans l'hôtel, il y a une animation tous les soirs qui a lieu dans l'hôtel. Voilà. D'accord. Et en plus, votre ami, même si vous assistez au cours avec lui, on va pas vous jeter parce que vous êtes un accompagnant. On fonctionne pas comme ça dans l'Arena. Par contre, pour les cours, effectivement, pour les tournois, ils n'auront pas accès aux tournois, ça c'est sûr. Ouais, maintenant, ils pourront venir en tant que spectateurs, oui, parce que c'est un casino avant tout. Ouais, on fait ça dans un casino, donc ils pourront jouer aux machines à sous s'ils veulent, boire un verre. Et d'ailleurs, même nos joueurs, encourager. Mais nos joueurs, c'est pareil, hein. Nos joueurs éventuellement qui sont éliminés prématurés pendant un tournoi, avant que commence le suivant, ils peuvent très bien aller faire des parties de cash game. Il y aura de nombreuses tables de cash game qui seront ouvertes au sein même du casino. Donc voilà, et comme le casino est à 10 minutes à pied de l'hôtel, ça permet de pouvoir faire des transferts quand on a envie sans être dépendant de navette ou quoi que ce soit, quoi. Ok. Bon bah ça marche, je pense qu'on a été assez complet, hein. Pour plus d'informations, vous allez sur le site, hein, on le redit, www.arenapokercamp.com. Si vous avez des questions, comme on le disait, hein, nous sommes tous les modérateurs admin peuvent vous répondre, hein, ceux qui sont en vert, en rouge sur le chat peuvent vous répondre. Sinon c'est moi-même aussi qui pourront vous donner donc les informations. Et puis on le rappelle, hein, donc la radio Poker Dreams sera en direct Laure Delmar pour des émissions spéciales avec des interviews des joueurs qui sont sur place. Et comme on le disait, hein, on essaiera de faire du mieux qu'on peut faire vivre l'événement tout simplement pour ceux qui auront malheureusement pas pu se déplacer. Voilà. Exactement, voilà. Et en même temps, je ferai même un court vidéo spécial pour expliquer mon fold à ceux qui n'auraient pas compris, parce que c'est toujours compliqué d'expliquer à travers la radio et non pas voilà. et non pas par écrit. Voilà. On fera ça, ça marche. Eh ben Nicolas, merci infiniment d'avoir passé cette grandeur avec nous. Merci infiniment à toi pour tout ce que tu fais aussi pour nous, voilà, de nous faire participer à ton événement. On va faire du mieux que l'on peut pour relayer toutes ces infos sur l'Arena Poker Camp nouvelle édition, hein, et ça va être royal, quoi. Voilà, on va être à Laure Delmar, 150 mètres de la plage, quoi. Je veux dire, voilà. En plus, toi, tu seras présent, donc. Voilà, je serai là, donc faudra venir. Je pourrais pas me rater. J'aurai pas de chapeau comme le Loot parce que lui, il a toujours un chapeau quand il se déplace. Je mettrai autre chose, mais on pourra vite me différencier. Et puis
voilà, tous ceux qui sont présents, comme par exemple peut-être Jordan, des choses comme ça, ou Michael, etc. Tous ceux qui seront présents, n'hésitez pas à venir me voir. Si vous voulez venir faire un petit coucou à la radio, on partagera le lien de la radio pendant tous ces jours, et comme ça, il y aura des émissions spéciales et puis des interviews, etc. Quand on vous promet de belles choses. Voilà, ça sera royal. Donc merci beaucoup, Nicolas. Tu passes quand c'est moi qui te remercie. Tu es chez toi. Pour ton émission, je remercie. J'ai pas été sur le forum, donc sur le chat, donc je sais pas. Ouais. Je sais pas ce voilà, qui il y a s'est du dit monde. Il y a 43 connectés. Je te dis, il y a Michael, il y a beaucoup de gens. Justement, tu vois, il y a Michael 1962 qui a filmé apparemment l'arena de la saison 2. Là tout à l'heure, il m'a marqué ça. Il y a eu beaucoup de gens, de différents clubs où tu as participé à leur événement. Donc voilà, donc tout le monde est content, quoi. Ils ont tous un peu la banane là, donc. En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec eux à travers toi, on va dire. Ouais. C'est toujours, en tout cas, ils sont tous très très sympas et puis voilà. Donc moi, ça me fait toujours plaisir et puis j'espère à nouveau les revoir soit à l'Arena Poker Camp, soit sur différents tournois, voilà. Maintenant, je dirais juste aidez-moi à faire connaître le séjour parce que je pense qu'il mérite vraiment d'être vu et il y a aucun souci. Et voilà. Il y a aucun problème. Il sera full ring, hein. On est full pas ring sur les tables, mais il sera full ring au niveau des participants. Très bien. Voilà. Ça va être notre défi. Voilà. Bon, ok. Je vais essayer d'inviter peut-être Erwan Pêcheux. Voilà. Ah ouais, tu peux l'inviter. Apparemment, il t'a répondu sur Facebook. Ah bon? Il y a Vodka Red Bull qui vient de mettre, attention Nicolas, le retour sur Facebook. Je vais dire Erwan Pêcheux pour pas citer ce qu'il a marqué, à parler. Donc apparemment il y a un retour, peut-être qu'il nous écoute, peut-être que c'est bon, c'est pour ça je pense qu'il a dû avoir un peu de lucidité et se dire que voilà. Je sais pas. Faut aller voir ton Facebook, apparemment il y a une réponse. Non mais j'ai confiance, je pense qu'il est revenu à la raison et c'est tant mieux quoi parce que ça reste un joueur sympathique. Voilà. Ok, on espère. Ok, on va se quitter avec DJ Assad, celle que tu as choisie. C'est pour le soleil, c'est justement pour nous donner encore plus envie de venir à l'Arena. Et on fera la fête et ce sera sur la fête, le poker, les vacances et tout le reste que je ne citerai pas toujours à l'antenne. Ok, pas de souci. Voilà. Allez, bonne soirée à tous, Nicolas, et puis à bientôt. À très vite. Et merci à tous les auditeurs. Au revoir. Merci à toi. Salut. Silina balana penanisa, chef tu colline fini bam bam, casse life, content tam tam, mettre la paille à sa vaca, sa kalala, la pinagla.
les côtes derrière. Les tourner, il met son corps devant, met son corps derrière. Les tourner, met sur les côtes devant, sur les côtes derrière. Les tourner, il met son corps devant, met son corps derrière. Les tourner, laisse la méla. Arena Poker Camp, du 15 au 19 avril 2014, à Lloret de Mar, en Espagne. Pour 490 € tout compris, vous accéderez à un hôtel de prestige, à 3 tournois Deep Stack avec 15 000 € cash à gagner, un challenge Arena avec 10 000 € de lot, dont 2 packs Unibet Open, 3 tickets DSO, 5 séjours Arena et de nombreux lots. 15 heures de formation composée de 9 conférences et 6 cours vidéo. Les inscriptions sont ouvertes. Pour toute inscription avant le 10 mars 2013, le package vous coûtera 465 €. Qu'attendez-vous ? Plus d'informations sur le site www.arenapokercamp.com.